Monsieur Bougeret, avec vous, on va faire toute l'histoire, toute la mémoire du canal. Alors, racontez-nous le point de départ, votre arrière-arrière-grand-père. Qui est-ce? Mon arrière-grand-père, c'est Henri Fillot de Saint-Hilaire, qui était commissaire de la marine. Il a travaillé, qui était à Lorient, il s'est marié à Lorient, mais il a perdu sa femme très jeune. Et quand il a pris sa retraite de commissaire de la marine, il a eu l'occasion de rencontrer Ferdinand de Lesseps, qui lui a demandé de l'accompagner. Et il s'est trouvé donc avec Ferdinand de Lesseps à Port-Saïd pour le premier coup de pioche en 1859, le premier coup de pioche de la construction du canal. Il est resté une dizaine d'années. Il était parti là-bas avec une de ses filles, qui s'est mariée avec quelqu'un qui travaille, Victor Levitte, qui travaillait au canal également. Et du coup, côté de mon grand-père, côté Bougeret, alors ça c'est du côté de ma mère, hein, mais du côté des Bougeret, Bougeret était originaire du Berry et était apparenté à de Lesseps. Et c'est comme ça que mon grand-père, Joseph Bougeret, est parti également au canal, mais alors beaucoup plus tard, en 1890 à peu près. Hein. J'avais deux tantes qui sont mortes à près de 100 ans, hein, qui m'ont raconté qu'elles étaient nées également en Égypte, et elles m'ont raconté tout ça. Hein. J'ai un jeune frère qui a écrit un livre d'ailleurs sur la saga familiale en Égypte. Hein. Ça s'appelle un livre qui est appelé Mektoub, et c'est toute la saga familiale en Égypte. Je suis né là-bas, j'ai fait toutes mes études primaires à Ismaïlia, hein, au collège des frères Ploermel, hein, et puis ensuite j'ai poursuivi mes études au Caire chez les jésuites, hein, et après je suis venu en France, puis j'ai eu toutes mes activités professionnelles en France, mais des dernières années, depuis une quinzaine d'années, j'allais le plus possible en Égypte parce que c'est vraiment des souvenirs très proches et j'étais content de retourner voir la villa qu'on avait habitée à Ismaïlia pendant de nombreuses années. Alors, on va quand même revenir de nouveau vers vos grands-parents. Donc, alors, premier ancêtre. Alors, est-ce que vous pouvez un peu préciser, puisque les Bougeret, à quel moment, eux, ils sont arrivés en Égypte? Ils sont arrivés plus tard, en 1890 à peu près. Je peux retrouver la date exacte sur mon ordinateur parce que je tiens une petite généalogie de la famille. Mais lui, il est parti là-bas parce qu'il était apparenté à de Lesseps. Il connaissait le prince d'Arambert. C'est comme ça qu'il est parti en Égypte. Il est arrivé à Port-Saïd et puis ensuite il a fait toute sa carrière en Égypte à Portefik où il était chef adjoint du transit. Hein. D'accord. Et il a pris sa retraite en 1923 et il est décédé 40 ans après. Donc il avait plus d'années de retraite que de... Oui. Donc vous l'avez bien connu. Ah ben mon grand-père, oui, Bougeret, oui, j'ai bien connu. Hein. Oui. Et il vous parlait de pas tellement, lui. Ce sont plutôt ses deux filles qui étaient nées à Portefik. Hein. Donc, et mon père, d'ailleurs, également né à Portefik, et qui, elles, racontaient beaucoup leur jeunesse là-bas, à Portefik, la plage de Portefik, enfin la plage qui était une toute petite plage à Portefik, puisque c'était protégé par des barreaux contre les requins. Et elle jouait au tennis, enfin, une de mes tantes est rentrée en France, elle avait 20 ans, donc elle avait passé toute sa jeunesse là-bas, et l'autre était rentrée plus jeune, elle avait 14-15 ans. Hein. Et il conserve un souvenir... Ah oui, il était très proche, hein, il gardait des souvenirs, en particulier les tableaux de Henri Fillot de Saint-Hilaire que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est elles qui m'ont
remis ce tableau parce que, soi-disant, je lui ressemble. Alors c'est comme ça que dans la famille, c'est moi qui ai hérité des tableaux de l'ancêtre qui est arrivé donc lui en Égypte en 1859. Hein. Voilà. Mais alors, cet ancêtre, filleul de Saint-Hilaire, oui. elles ont pu le connaître ou non? Il était Ah non, 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 elles ne l'ont pas connu. C'est par la tradition. Oui, oui. Par contre, elles ont connu leur fille qui s'est mariée donc à Victor Levitte, qui travaillait également. Victor Levitte a eu 3 filles, dont mes 2 grands-mères. Il se trouve, bon, ça c'est difficile à comprendre, mais mes parents étaient cousins germains. Hein. Oui, oui, oui. Donc j'ai 2 grands-mères qui étaient sœurs. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc c'est de ce côté. Vous plongez complètement dans... Ah oui, oui, toute la famille plonge dans le canal. Hein. Et nous étions 4 frères, donc mon père, qui est Paul Bougeret, a fait toute sa carrière en Égypte. Il est rentré en France en 1956, hein, date bien connue hein, de la nationalisation du canal. Mais il se trouve qu'il est rentré, il était sur le bateau, avec armes et bagages, comme on dit. Hein. Il avait demandé sa mise à la retraite et il était sur le bateau quand il a appris la nationalisation du canal. De toute façon, il rentrait. Ah, il rentrait. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ses amis qui disent « Allez, tu étais au courant, tu savais, tu es rentré en France, tu étais au courant de la future nationalisation. » J'ai ici une photo là qui est prise au collège de Frères Pleuhermel. C'est une photo, je pense, qui doit dater de 1936. Hein. Moi, je suis né en 1930, donc j'avais 6 ans. Et on voit tous les jeunes du canal étaient tous passés par l'éducation des frères de Pleuhermel. Hein. Vous avez conservé des liens avec des camarades? Ah, très fort, hein, très fort. Hein. Oui, oui, ça c'est... Hein. Il faut dire qu'on était d'autant plus proches que entre 1938 et 1946, on a tous été coincés en Égypte. Hein. Mes parents pouvaient venir en congé en France, mais c'était la guerre, ils n'ont pas pu venir. Donc on est resté 8 ans en Égypte. Hein. Oui. Et les seuls qu'on avait, c'était les amis qu'on avait qui habitaient la rue en face ou la maison à côté. Et en particulier, je crois que vous l'avez déjà interviewé, je suis très ami avec Jacques Whitfoot. Ah oui, oui, absolument. Hein, oui, que vous avez déjà vu. Lui, c'était un de mes meilleurs amis, et puis je le vois, quand j'étais chez lui il y a 2 jours, on se voit fréquemment parce qu'on a 3 jours de différence. J'ai bien connu également Jean Pouchold. Ah oui, hein, et Arlette. Et Arlette Aubert, Arlette, oui. Pouchold, oui, bien sûr. Il y avait des différences entre Jean de Port-Saïd, Ismaïlia? Non. Non, on se voyait... faut dire que moi j'étais donc une famille depuis très longtemps là-bas, implantée, et j'avais des cousins qui habitaient à Portefic, d'autres cousins qui habitaient à Port-Fouad, enfin, donc la famille était étendue sur tout le long du canal, donc j'ai connu par mes cousins et cousines beaucoup plus de gens, on avait énormément de relations avec tous les Français. En plus de ça, votre famille recouvrait presque toutes les villes. Voilà. Hein, mon père est né à Portefic, ma mère est née à Port-Saïd, et ils se sont retrouvés à Ismaïlia. Ils se retrouvaient dans les réunions de jeunes gens. Ah ben oui. Ah ben non, ils étaient cousins. Hein. Ah oui, oui. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils étaient cousins germains, donc c'est pas, ils se sont connus comme ça. Hein. Vous étiez pensionnaire au Caire? Non, c'est-à-dire en 1941, quand le canal a commencé à être bombardé, mon père nous avait envoyés au Caire, hein, où on a été habité pendant 1 an dans un appartement qui était sur l'île de Zamalek. Hein. Donc la première année, j'étais demi-pensionnaire simplement, et c'est l'année suivante, comme ça se calmait les bombardements, ma mère est retournée à Ismaïlia et nous a mis pensionnaires
avec un de mes frères qui avait 1 an de plus que moi et un autre qui avait 2 ans de moins. On s'est retrouvés pensionnaires chez les Jésuites au Caire. Ah oui. Jusqu'en 1947 où j'ai passé mon bac. Alors, est-ce qu'on avait l'impression, justement, quel était, en tant qu'adolescent, est-ce que vous aviez le sentiment de la guerre? Enfin, est-ce qu'il y avait quelque chose à part? Enfin? Ah oui, hein, parce que je me souviens très bien que pratiquement une nuit sur deux, on entendait les sirènes, hein, et il fallait se précipiter dans les caves pour s'abriter et se protéger de bombardements éventuels. Bon, le quartier où on habitait n'a jamais été bombardé, mais certains coins d'Ismailia ont été bombardés, et en particulier, j'ai un ami, un très bon ami avec qui j'étais, donc qui avait le même âge que moi. Il y a eu la sirène, et pour certaines villas, on avait construit simplement un abri dans le jardin, et ils avaient un gros chien, et ils ont voulu aller dans l'abri au jardin. Le chien leur attirait pour aller à l'abri d'une maison qui était à côté où il y avait une cave renforcée. Et bien, il y a une bombe qui est tombée sur l'abri où ils devaient aller au départ. Ils ont été sauvés grâce ils ont été sauvés grâce au chien. Du coup, ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis en Afrique du Sud et je ne les ai pas revus depuis. On les voyait très peu, les Anglais. Hein. C'était l'armée, hein, uniquement. Il n'y avait pas de civils anglais. Hein. C'était uniquement de l'armée. Hein. Oui, oui. Et vous aviez des rapports avec l'armée anglaise? Non, non, pratiquement pas. Hein. Mon père en avait un petit peu parce qu'il a été à un moment agent consulaire à Ismailia. Hein. Donc il avait l'occasion d'avoir des rapports avec l'armée anglaise qui était là, mais moi personnellement, j'ai jamais eu de rapport avec l'armée anglaise. Hein. Je suis parti très vite. Voilà. J'ai passé 5 ans au Sénégal, 7 ans à Madagascar. Vous avez qu'à vu l'esprit de l'aventure. Voilà, qui vient de ça un peu. J'ai un de mes frères, c'est pareil, lui, il était dans le pétrole à BP et il a fait une partie de sa carrière en Afrique aussi. Vous êtes revenu de temps en temps, parce que votre père, jusqu'en 1956, était donc travaillé. Je suis rentré la dernière fois, c'était en 1955, quand je suis... avant de commencer ma carrière professionnelle, j'avais terminé mon service militaire et j'ai cherché du travail. J'ai trouvé cette société de travaux publics qui est connue, c'est la Colas. Hein, et j'avais dit au DRH, à l'époque on appelait ça le chef du personnel, voilà, mes parents sont en Égypte, avant de commencer à travailler, je voudrais bien les voir en Égypte. Il m'a dit, mais vous revenez quand vous voulez, on vous embauche. À l'époque, c'était plus facile. Hein. Et donc, j'ai été passer 2 mois avant de commencer en Égypte, à Ismailia, donc chez mes parents qui étaient encore en 1955. Oui. Et après, je suis pu retourner en Égypte que je sais pas, 40 ans plus tard. Hein. Ah oui, donc vous avez eu une interruption. Ah oui, complète. 95. Hein. Ah oui. Ah oui. Et là, alors, les dernières années, j'ai fait beaucoup de voyages en Égypte. Hein. J'étais à la retraite. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, j'avais une semi-retraite parce que j'avais été mis en pré-retraite à l'époque à 55 ans, c'était jeune. Hein. Mais j'ai retrouvé une activité de conseil. Hein. Ah oui, c'est ça. Voilà, et donc beaucoup plus libre. J'avais un ami qui est ce qu'on appelait les Syro-Libanais d'Égypte, hein, qui était né à Alexandrie, lui, et qu'on a connu quand j'étais en poste à Madagascar, qu'on a revu après. Et lui, il a organisé des voyages en Égypte. Et une fois, il m'a dit, voilà, je fais un voyage, on va en Égypte, est-ce que tu veux venir? Je dis ben, volontiers. Et avec mon épouse, donc elle, c'était la première fois qu'elle allait en Égypte, elle ne connaissait pas du tout. Elle est tombée amoureuse de l'Égypte. Après, on y est retourné plusieurs fois, on avait des amis égyptiens qui nous ont reçus chez eux. Est-ce que vous vous rappelez un peu des rapports qu'il y avait entre les Français et les Égyptiens? Est-ce que par exemple, à l'école de Plouermel, quand vous y étiez, et plus tard chez les Jésuites, vous aviez des camarades égyptiens?
À Ismailia, chez les frères Paramel, non, pratiquement pas. Hein. C'était essentiellement des Français où il y avait un Yougoslave. Enfin, il y avait pas d'Égyptiens, hein, parce qu'il y avait une école dirigée par les franciscains qui accueillait des Égyptiens. Donc c'était séparé. Les frères Paramel, c'était vraiment pour le canal. Pour les Français, oui. Voilà. Et après, ben là, par contre, au Caire, alors là, j'ai eu des amis égyptiens. Hein. Dans ma classe, il y avait même un cousin du roi Farouk. Enfin, c'était... Et on a beaucoup plus mélangé. Mais par contre, je n'ai jamais appris l'arabe parce que chez les jésuites, il y avait interdiction de parler arabe. Hein. Ah oui, c'est ça. Même les Égyptiens, les profs jésuites voulaient leur inculquer une culture européenne et ils interdisaient de parler arabe. Et alors, par exemple, ils interdisaient l'arabe, mais par exemple, ils acceptaient que les gens parlent anglais ou non? Ou on parlait français? Ah, on ne parlait pas anglais, hein. Oui, non, pas on parlait français, hein. Ah oui, c'est ça, c'était le français. Ah, c'était le français, hein. C'était des jésuites français, d'ailleurs? C'était des jésuites français, oui. Ah oui, d'accord. Et après, il y a eu quelques jésuites, mais enfin là, c'était tous les mots que j'ai eus, soit comme professeur, soit il y avait des civils aussi comme professeurs, qui étaient des Syro-Libanais, hein, d'ailleurs. Il y avait des Syro, oui, justement, le corps enseignant était Syro-Libanais. Ah, beaucoup. Il y avait Taguer, les Turcos, tout ça, c'était des Syro-Libanais. Hein. Mon père, qui est donc né en Égypte, a fait ses études jusqu'au bac à Alexandrie chez les Jésuites. J'ai un oncle aussi qui a fait ses études chez les Jésuites à Alexandrie. Est-ce que quand vous étiez adolescent, vos parents, est-ce qu'ils étaient concentrés sur le canal ou est-ce que par exemple ils visitaient le reste de l'Égypte? J'étais vraiment concentré sur le canal. Hein. Je crois que mes parents n'ont jamais été en Haute-Égypte. Voilà, hein. c'est ce que je voulais demander. Hein? Hein, je sais qu'une fois, la première fois que j'étais en Haute-Égypte, j'avais, je sais pas, 18-20 ans par là. Oui. Et mes parents avaient organisé un voyage donc, pour qu'on aille tous ensemble avec un de mes frères en Haute-Égypte. Et puis mon père s'est trouvé malade et il nous a laissés tous les deux. Donc mon père, je crois, n'a jamais été en Haute-Égypte. Il avait encore des attaches en France, même malgré le fait que oui. c'était une famille entièrement, presque entièrement égyptienne. Enfin. Ah non, mais mon grand-père, donc côté Bougeret, avait deux frères, un qui était assomptionniste hein, et qui vivait donc en France, un autre qui est mort plus jeune, mais qui a travaillé un petit peu au canal, mais pas longtemps, 1 an ou 2, hein, mais qui habitait en France, mais qui est mort jeune. Donc, mon grand-père avait toujours une propriété en Berry. Là, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il était en relation avec le canal de Cesse, parce que ma famille est originaire de Massé, Vatan, enfin, c'est-à-dire le côté de la première femme de Lesseps. Ah oui, ah, d'accord, oui. Alors justement, est-ce que, enfin, je ne sais pas si on y arrive, mais est-ce qu'il y avait des choses que vous avez entendu parler sur les Lesseps dans votre famille pendant Bougeret, puisqu'ils étaient apparentés aux Lesseps? Pas tellement, non. Et vous savez par exemple que cette histoire de la première femme de Ferdinand Lesseps, puisque vous en parlez. Ah oui, bien sûr, hein, ben oui, parce qu'il était apparenté. S'il a expliqué comment, mais enfin, côté Bougeret, il connaissait bien tous les Lesseps, et en particulier, j'ai des copies de correspondance entre un frère de mon grand-père, qui s'appelait Gabriel, et Charles de Lesseps quand il était emprisonné à la Santé. Des petits mots là, alors il y a marqué Charles de Lesseps, et puis il y avait une adresse au-dessus, c'était barré l'adresse et marqué la Santé. Ah oui. Donc c'était quand il a été emprisonné, pas longtemps, mais enfin il était... Oui, c'est ça, oui, voilà, au moment du procès. On va revenir donc cette sorte de redécouverte de l'Égypte. Alors par exemple, donc, vous retournez en 95 à l'occasion de ce voyage, et quand est-ce que vous allez revoir votre maison d'enfance? C'est pas la même année? Si, c'est la même année.
Donc c'est mon ami d'origine syro-bénalaise qui est français maintenant, qui est décédé depuis il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et qui avait organisé ce voyage. Et j'avais dit, bon ben je vous laisse tomber une journée. On avait pris un taxi et on était allé avec mon épouse à Ismaïlia. Je voulais lui montrer la maison où j'avais habité où mes parents avaient habité de nombreuses années. Et c'est là que j'ai montré. D'ailleurs, les gens qui habitaient cette maison, j'ai sonné, ils m'ont fait rentrer, j'aurais expliqué en anglais à l'époque. Et ils m'ont fait rentrer, il m'a dit vous pouvez rentrer, il m'a dit pas à l'étage parce que c'est en désordre, mais tout le rez-de-chaussée, le jardin, enfin j'ai pu voir la maison où j'avais habité de nombreuses années. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de vous engager plus pour la mémoire du canal de Suez? C'est un peu la suite? Non, ben, j'ai toujours gardé ça en tête, de Lesseps, le canal. Par exemple, quand j'ai dit que j'avais passé, dans mon activité professionnelle, j'ai passé 7 ans à Madagascar. Mais quand je suis arrivé à Madagascar, j'ai retrouvé un ancien du canal. Et immédiatement, on s'est retrouvés. Pendant un an, on se voyait très souvent. Hein. Vous avez peut-être entendu parler des Langlois. Hein. Oui. Voilà, ben, Jacques Langlois, il a à peu près mon âge également. Il habite tout près d'ici d'ailleurs. Hein. On est dans le même quartier. Ah oui. Et vous avez été dès l'origine de l'association TeamSat ou... Je me suis inscrit dès que ça a été créé, mais il y avait un trésorier qui était très, très bien, qui commençait à être fatigué. Et un jour, il est venu me voir en disant « Je vais arrêter, est-ce que tu veux me prendre la suite ?» Je dis ben, « Je veux bien ». Et ça doit faire une quinzaine d'années que je suis trésorier de TeamSat. Ça ne demande pas une grosse activité, hein, c'est une petite association. Et puis alors maintenant, on va l'arrêter parce que les anciens du canal, il n'y en a plus beaucoup de vivants. Cette association, elle a été créée il y a, je crois, 40 ans à peu près, je TeamSat. Et bon, ben, il fallait lui trouver un nom et je ne sais plus, à l'époque, je ne m'en étais pas occupé. Mais les gens ont dit qu'il faut la baptiser TeamSat parce que le lac TeamSat, ça représente bien le canal. Ah oui, c'est ça, et du coup, le sigle de cette association, c'est le crocodile, parce que TeamSat, ça veut dire crocodile. Ah oui. Et alors, vous avez continué, alors après, par exemple, pendant votre activité, vous cherchez un peu à savoir ce qui se passait sur le canal? Ah ben bien sûr, j'ai toujours suivi. Hein, dès que j'ai su qu'il y avait l'association du souvenir de Lesseps, déjà ma mère s'était inscrite à cette association, et immédiatement je me suis inscrit, je ne sais plus depuis quand, mais je dois faire partie de cette association du souvenir depuis 20 ans, hein, au moins. Hein. Oui, c'est ça, donc c'était vraiment pour vous. Tout ce qui a touché au canal m'a toujours été très cher. Hein. Et puis ici, j'ai plein de souvenirs. Oui, je garde les photos de mon arrière-grand-père. J'ai plein de choses qui me rappellent l'Égypte. Ici, cette table que vous voyez à votre droite, Président, là, c'est l'arrière-grand-père, Victor Levitre, qui l'a construite lui-même. Ah oui. Et bon, elle n'est plus en très bon état, mais je la garde en souvenir. Hein. C'est tout ce qui me rapproche de l'Égypte, mais très cher. Et je suis les événements, bien sûr, politiques depuis le fameux printemps arabe. Ça a beaucoup évolué. Hein. Oui. Par contre, il y a une chose qui m'a énormément surpris, la première fois que je suis retourné en Égypte après plus de 40 ans, hein, c'est l'évolution de la tenue des femmes. Alors, quand on y était avant 56, on voyait très peu de femmes voilées, et maintenant elles sont toutes voilées. Hein. On le remarque en arrivant. Hein, après, ben, on s'habitue. Hein, quand j'allais passer des fois 15 jours, 3 semaines au Caire. Vous faites de longs séjours au Caire alors? Oui, non, 3 semaines maximum. Hein, quand même. Oui, quand même, c'est
Mais on se baladait, on prenait le métro, tout ça, il n'y avait jamais eu de problème. Hein. Oui. J'ai toute une branche de la famille qui est originaire, une origine anglaise. Hein. J'ai un grand-père qui s'appelait William Watson, donc qui était d'origine écossaise. Hein. Et c'est son père, lui, il était né également en Égypte, à Alexandrie. Et c'est son père, qui s'appelait Frédéric Watson, qui avait été envoyé en Égypte par le gouvernement anglais pour s'occuper de la construction d'une voie ferrée entre Alexandrie et Suez pour s'opposer au canal. Oui, absolument. On est à l'origine de tous les problèmes. Alors du coup, j'ai une origine qui était côté anglais, enfin britannique, et pour s'opposer. Et de côté, mon arrière-grand-père est parti en Égypte pour la construction. Oui, c'est très moral. Voilà. Et justement, est-ce que, donc avec l'Égypte, ça se passait très bien, est-ce que de cette sorte de souvenir de rivalité ou d'opposition, plus que de rivalité, il en restait quelque chose? Est-ce que votre famille était par exemple anglophobe ou non? Non, non. Oui, j'ai passé ce problème. Oui, mais surtout que donc, dit William Watson, donc, il mort assez jeune, hein, à 50 ans, hein, et il était inspecteur général des chemins de fer égyptiens, oui. Mais employé par le canal de Suez, hein, qu'il mettait à disposition de l'Égypte. Donc, vous voyez, ça s'était finalement rapproché. Hein. Revenons un peu à la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'adolescent, vous suiviez un peu les événements de cette guerre? Par exemple, l'arrivée des combats entre Rommel et les troupes? Ah ben oui, hein, d'autant plus que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mon père était agent consulaire de France à Ismaïlia. Hein. Il dépendait du consulat de France qui était lui à Port Saïd, mais il était qu'agent consulaire. Et en 1940, il n'a pas voulu... Il avait reçu des instructions de Vichy et il n'a pas voulu suivre et il a démissionné. Et il a été condamné à mort par le gouvernement de Vichy. Ah oui, il était en quelque sorte résistant. Voilà, oui, un résistant, mais en Égypte. Hein. Oui, et quand les troupes allemandes sont arrivées à El Alamein et commençaient à rentrer en Égypte, il avait préparé ses bagages pour fuir vers le Liban, parce qu'il dit, si je me fais prendre par les Allemands, ils vont me renvoyer à Vichy et je vais être condamné à mort. Oui. Je vais être exécuté. Donc, et finalement, ben, les troupes allemandes ont été arrêtées. Après Bir Hakeim, ça a été arrêté. Hein. Oui. Est-ce que justement, la position de votre père a été comprise parce que c'était courageux de démissionner, oui. Il n'y avait plus beaucoup de gens qui étaient vichistes. Oui. Ah ben, on avait une famille qui habitait la maison juste en face de la nôtre, hein, et où ils étaient vichistes. Ah oui. Alors bon, ben, ils n'en parlaient pas. Hein, c'était... Moi, j'étais en classe avec les enfants, donc... C'est ça, quoi. Ça. Non, il n'y avait pas d'incident sur la vie au canal. Hein, voilà. Mais on connaissait la position quand même des uns et des autres. Hein. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait un clivage. Voilà. Beaucoup étaient du côté quand même de la France libre. Hein. Ah oui, une majorité. Hein. Une majorité. Ah oui. Hein. Il y avait même un mouvement qui a été créé. Le père, vous parlez des Langlois, le père Henri Langlois était président de la France libre pour l'Égypte. Enfin, c'est... c'était une majorité qui était quand même proche de Gaulle. Hein. Après ça, donc il a démissionné, et on parlait de plus Vichy, mais alors, à quel moment de nouveau il a été en contact avec les Anglais en tant qu'agent consulaire? Il est redevenu après? Ah non, il n'a jamais retourné. Et après, il y a eu un autre personne qui a été nommé agent consulaire, qui est M. Julien, bon, mais qui a été très longtemps agent consulaire, mais mon père n'a jamais revenu. Hein. On a accueilli beaucoup de militaires. L'armée française qui s'est formée pratiquement à Ismaïlia. Hein. Oui. J'ai assisté à la remise des drapeaux
l'armée par De Gaulle Voilà. au général Koenig à l'époque. Hein. Ah, vous y avez assisté? Oui, j'étais tout jeune, hein. Mais comme mon père avait démissionné pour rester pour De Gaulle, quand De Gaulle est arrivé à Ismaïlia pour la remise des drapeaux, c'est mon père qui n'était plus agent consulaire, mais c'est mon père qui l'a reçu quand même. Ah oui, c'est ça, il a été l'agent consulaire Voilà. de De Gaulle. Voilà. Tout à fait. Ah oui. Ah oui. Et donc on avait beaucoup de militaires qu'on recevait chez nous, on était 4 ou 5, qu'on aidait parce qu'ils étaient loin de tout. Et on en a connu qui ont fait le combat de Birakim même. Ah oui, Hein. d'accord, ah oui. Ah oui, oui. C'est surtout ma mère me disait, les militaires ils cherchaient une marraine. Hein. Donc Oui. c'était une marraine de guerre et on avait 3 ou 4 comme ça. Je n'ai plus les noms en tête, enfin si, il y en a comme Ballarin, Crignon, enfin, ils avaient commencé en Éthiopie, hein. L'armée française a été en Éthiopie, ensuite il y avait beaucoup de l'armée du Liban, Oui. hein, et tout ça, ça a été regroupé pour former la première armée Oui, c'est ça. qui a terminé avec le maréchal Juin et Delattre. Tout ça, c'est l'armée qui avait été constituée en 41-42. Mais est-ce qu'il y avait des jeunes, enfin vous êtes trop jeune bien entendu, mais est-ce qu'il y avait des jeunes du canal qui s'étaient engagés dans cette armée? Il y, a, Est-ce que vous le savez si... il y en a eu dans la marine. Hein. Dans la marine, Oui. d'accord. Mais si, j'en ai connu un en particulier qui habitait Ismaïlia, qui a combattu à Birakim, et après on l'a revu très souvent parce qu'il est revenu travailler au canal, mais il avait sauté sur une mine et il avait perdu ses 2 jambes. Hein. C'est pour ça que lui, je m'en souviens bien. Hein. Et lui, il avait combattu dans la première armée française. Hein. Du fait d'avoir habité là-bas, on n'est pas axé que sur la France, quoi. On a tout connu. Et puis là, en plus, maintenant, après mon carrière professionnelle, j'ai été au Sénégal, Madagascar, donc et toute l'Afrique. J'ai parcouru toute l'Afrique. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez le sentiment de la complexité de l'ensemble du monde. Voilà, exactement. Vous êtes le premier à nous parler des Français libres qui arrivaient d'Éthiopie. En fait, ils arrivaient de Brazzaville. C'est l'Armina qui les avait envoyés. Ah non, Brazzaville, c'était la branche... Ils sont arrivés par l'Éthiopie. Non. Le colonel Génin arrivait, a rétabli le Négus en Éthiopie. Voilà. Et il a reconstitué ses troupes à Ismaïlia. Vous en souvenez plus précisément? Moi non, parce que j'étais jeune. C'est très hein. rare les gens qui en parlent. C'est mon père qui aurait pu avoir plus de précision, mais je sais que les quelques Français qu'on a connus, certains arrivaient d'Éthiopie. Alors ceux qui arrivaient d'Éthiopie étaient sous les ordres du colonel Génin, qui est versaillais, dont je connais bien la famille, Oui. et qui va se faire tuer par les Français à Damas. Ah oui, alors... Est-ce que vous avez entendu parler Ah ben, du drame de Damas? de Damas, oui, j'ai entendu parler parce que on a connu des légionnaires qui ont combattu à Damas et certains qui ont commencé à faire l'ère de la Légion et en face il y avait des légionnaires qui combattaient pour Vichy. Ah, c'est ça, il y avait Il y a les deux. Et du coup, ils sont arrêtés le combat. Hein. Et ça, on en a eu qui arrivaient de Damas également, oui. Vous en avez entendu parler, par les légionnaires? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Vatan, du Berry? C'est le Bas-Berry en fait. Oui, le Bas-Berry, oui. Et le prince d'Arabert qui est plutôt le Haut-Berry. Et ces propriétés, vous les avez toujours? Non, si, j'ai encore un cousin qui a une propriété à Massé, alors. Et au cimetière de Massé, il y a des quantités de bougerets qui sont inhumés là-dedans. Mais toute la famille côté Bougeret est originaire, ce sont des... Parce qu'on a toujours beaucoup de souvenirs à Vatan
on a installé un buste de Lesseps il n'y a pas très longtemps à Vatan, Oui, avec Jean-Paul Callon, avec l'association. oui, bah, j'ai bien connu, oui. Et dans 8 jours, nous y allons avec la Société d'histoire des Saint-Simoniens, Allez, qui oui. se réunissent à Châteauroux, Vatan et tout ça, pour remettre tout ça en mémoire. Il y a toute une vie culturelle dans le Bas-Berry, autour du canal, et des Saint-Simoniens. Est-ce que le terme des Saint-Simoniens était utilisé autour du canal? Très peu. Hein. Moi, j'ai entendu parler beaucoup par la suite, quand j'ai commencé à me pencher sur l'histoire du canal, etc. Mais, et à l'école centrale, vous en parlez pas? Non, pas du tout. Beaucoup de Saint-Simoniens étaient polytechniciens ou centraliens. Oui. Et Jean Pouchol était centralien aussi. Ah ben Jean Pouchol, oui, bien sûr. Mais il était plus âgé que moi, Jean Pouchol. Hein. Oui, c'est tout l'aspect qu'on connaît bien quand on fait l'histoire des Saint-Simoniens, vous l'avez appris après, quoi. Ouais, Donc après. c'était pas vivant. C'est pas vivant du tout. C'est une reconstitution. Oui. Voilà. Et puis j'ai surtout j'ai les 2 livres là, qui est écrits par l'histoire de Lesseps, mais écrit par lui. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez ces livres, je peux vous les montrer là. Alors, à votre avis, Lesseps était Saint-Simonien ou pas? Ah, je crois pas. Hein. Non, moi je Il pense moi- n'était pas, il était pas. non, moi je crois qu'il est très, en particulier, j'ai relu son discours de l'Académie. Il est très de tous les noms. Enfin, Il est très de tous les noms, et je pense qu'il y a des rivaux. Il y a un côté rival chez... Alors, il a été assez proche, sur un moment donné, d'Enfantin. Il s'est rapproché d'Enfantin, Oui. mais il a un peu rompu. La famille de Lesseps est originaire de Bayonne d'ailleurs. Hein. C'est pas. Est-ce que vous êtes revenu au Berry, vous êtes dans l'endroit de la famille ou non? Je vous dis, j'ai encore un cousin là mon grand-père avait une grande propriété, mais de 210 hectares, ça a été vendu. Donc, mais j'ai encore un cousin qui a une propriété et une cousine qui habite à Bourges. Est-ce qu'on évoquait dans votre famille les Lesseps? Est-ce que ou non? Ah. Vous savez évidemment que vous êtes arrivé, Bougeret est arrivé grâce à les... Ouais, grâce à est-ce qu'on en Lesseps. parlait un petit peu? Est-ce que... Non. Si, mais du côté de mon grand-père et mes tantes, là, elles en parlaient beaucoup de Lesseps. Et j'ai dit, compte tenu des relations qu'avait le frère de mon grand-père avec Charles de Lesseps. C'est Charles de Lesseps. Voilà. Et quand Charles de Lesseps a envoyé une partie de sa famille, je ne sais pas si, au canal, c'est Gabriel Bougeret qui les a reçus, pour leur faire visiter Ismaïlia, enfin tout ça. Ça, on vous l'a raconté, ça c'est la tradition orale. C'est la tradition orale, oui. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est ça, voilà. Donc il y a quand même eu tout un... Est-ce qu'il y a eu des détails justement sur la... Est-ce que vous avez, sur cette période, soit de Charles, soit de... sur la construction du canal, non. Non. Non, j'ai un petit bouquin là, oui, en fait, c'est un bouquin, par des livres, j'ai pas vu, mais sur place, on en parle. parle. Il y a l'écho du canal de Panama. Non, j'ai pas eu de. Deux mondes séparés. C'est vraiment séparé. Parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs du canal qui sont partis à Panama, mais ils ne sont pas revenus sur le canal. Marty seul a fait le canal, mais il n'est pas revenu de Panama. Non, au canal, il y avait encore beaucoup de familles qui étaient également arrivées pas, à peu près en même temps que mon arrière-grand-père. Hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis peu de temps, hein, mais on trouvait encore des personnes qui étaient arrivées pour la construction du canal. Est-ce que d'ailleurs, on va aller bientôt en Grèce, est-ce que vous avez eu des liens avec les Grecs qui étaient au canal? Est-ce que vous en fréquentiez? Non, on n'en fréquentait pas.
Bon, pourtant, il y avait une communauté, surtout Ismailia, il y avait tout un quartier, on disait c'est le quartier grec, mais les seules relations qu'on peut avoir, c'est les nounous, si vous voulez dire, c'était des Chypriotes, hein, donc d'origine grecque. Hein, et c'est comme ça qu'on connaissait un peu de quelques Grecs. Mais c'est par les nounous, d'accord. Par les nounous, oui. Oui, ça, c'est notre nounou, là, s'appelait Victorine et elle était chypriote. Ah, oui, mais elle parlait le français couramment, donc j'ai jamais appris le grec. Hein. Et la langue, donc vous avez dit que vous n'avez pas appris la langue qui se passait sur le canal, c'était le français. Ah, c'était le français. Mais même pas seulement sur le canal, même au Caire. Hein. On pouvait aller dans n'importe où, dans les restaurants, les magasins, tout le monde parlait français. L'anglais était uniquement parlé par l'armée. Ah oui. Hein, l'armée égyptienne était complètement anglophone. Ah oui, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que l'anglais finalement a fini par remporter un Chypre. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Et même chose, donc, mais par contre, vous avez eu des contacts avec les Syro-Libanais. Vous n'avez pas de contact avec les Grecs. Oui, les Syro-Libanais, oui, beaucoup. Hein. Mais est-ce qu'ils étaient considérés comme des Arabes, des Aborigènes, ou des Ottomans, ou des Occidentaux? Quel est le statut des Syro-Libanais? Rien que le mot est exotique et bizarre. Oui, c'est bizarre, mais parce que l'ami que j'ai là, qui est toujours là, justement, il m'a téléphoné hier, là, il va venir me voir, là. Il vient de passer un moment, il va de temps en temps encore au Caire, hein. Eh bien, maintenant il a la nationalité française en plus, mais il avait fait tous les amis qu'il avait, c'était quand même ils vivaient entre eux, les Syro-Libanais. Il n'y a qu'à demander à Robert Solé, hein. C'est un bel exemple d'un Syro-Libanais. Hein.